Shakira passe un été pour le moins mouvementé. Après avoir annoncé se séparer de Gérard Piqué après plus de 12 ans d'amour, la chanteuse avait rendez-vous avec la justice. Accusée de fraude fiscale en Espagne, la Colombienne a refusé l'accord proposé ce mercredi 27 juillet. Décidée à aller jusqu'au procès, Shakira a une nouvelle fois clamé son innocence. Selon ses avocats, la possibilité de parvenir à un accord reste toutefois ouverte jusqu'à l'ouverture du procès devant un tribunal de Barcelone. Absolument certaine de son innocence, Shakira n'accepte pas d'accord avec le parquet et décide de poursuivre la procédure jusqu'au procès, ont indiqué ses conseils dans un communiqué, en affirmant que la chanteuse est confiante dans le fait que la justice lui donnera raison. Et la star est remontée. Dans ce communiqué, Shakira a dénoncé une violation totale de ses droits et des méthodes abusives de la part du parquet qui, selon elle, s'obstine à réclamer l'argent récolté pendant les tournées internationales et The Voice durant une période où elle n'était pas encore résidente en Espagne. La chanteuse a révélé avoir versé 17,2 millions d'euros au fisc et ne plus avoir aucune dette à l'égard du trésor public depuis de nombreuses années. Shakira est poursuivie en justice pour 6 délits de fraude fiscale, passible d'une peine de prison ferme. Shakira Isabel Mebarak Ripoll aurait cessé de payer des impôts en Espagne au cours des années 2012, 2013 et 2014, malgré l'obligation de le faire car elle a sa résidence fiscale ici, a expliqué le président du tribunal de première instance et instruction de Barcelone ALP. Shakira, ce que lui reproche la justice durant cette période, Shakira assure depuis des années avoir résidé aux Bahamas et n'avoir été en Espagne que sporadiquement. Mais selon le fisc espagnol, elle aurait passé 163 jours en 2011, 246 en 2012, 210 en 2013 et 243 en 2014 dans le pays où sont nés ses enfants, Sacha et Milan. Selon la loi, les résidents doivent payer des impôts quand ils vivent plus de la moitié de l'année dans le pays. Pour se défendre, elle a fourni un permis de résidence permanente dans les Bahamas, un document sans grande valeur juridique car il est donné à quiconque achète une maison dans l'archipel. Son nom figurerait parmi ceux cités dans les Pandora Papers, une vaste enquête publiée fin 2021 par le Consortium international des journalistes d'investigation, accusant plusieurs centaines de personnalités d'avoir dissimulé des avoirs dans des sociétés offshore.